Je me présente, Monsieur Peabody. Puisque nous devons passer un moment ensemble, j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Alors que je n'étais encore qu'un jeune chiot, il a paru que j'étais différent. Je tentais de m'intégrer, Non merci. mais sans y parvenir. Au fur et à mesure que je grandissais, je voyais la plupart de mes petits compagnons être adoptés par des familles. Mais pour quelque obscure raison, on ne me choisissait jamais. Allez mon chien, va chercher. Pourquoi? Puisque tu vas le relancer, c'est une démarche inutile. Je ne veux pas celui-là, maman. Il est ironique. Non, attends, reviens, lance le bâton. Je ferai le beau, je viendrai au pied, je donnerai la patte. Waf, waf. Alors, privé de famille, je décidai de me consacrer à la quête du savoir, aux beaux-arts et à la culture physique. J'obtins mon diplôme à Harvard, médaille de ma promotion, cela va de soi. Dès lors, je mis mes compétences au service du genre humain. J'ouvris la voie à la recherche sur les énergies alternatives. Je résolus de nombreux conflits géopolitiques ici et là. Et à mes heures perdues, j'inventais le check, le planking, le pantalon à scratch, autotune, le backside et la Zumba. Mais par-dessus tout, ce qui me rend fier, c'est mon fils, Sherman. Bonjour monsieur Peabody. Oh, tu leur as déjà parlé du chronomètre? J'allais justement y venir. Quand j'ai adopté Sherman, j'ai fait le vœu d'être le meilleur père possible et de lui faire découvrir toutes les merveilles du monde, présentes et passées. C'est ainsi que Sherman m'a inspiré la plus grande invention de mon existence. Une machine à remonter le temps. Mazette, vous êtes diablement malin. Je sais, et bien plus rapide que toi, qui plus est. Suffisamment rapide pour ça. Ah, tu vois, rapide. Rapide, certes, mais pas très futé. Oh, encore un melon. Ton épée. Concentre-toi, Sherman, il semble qu'il y ait contrôle surprise en maniement de l'épée. En garde! Attaque, parade, stop, reprise, Non, remise. c'est bien! Loupé. Je ne loupe jamais. Monte là-dessus! Tu sens cette odeur, Sherman? C'est pas moi, monsieur Peabody. Je sais que ce n'est pas toi, c'est le gaz méthane produit par les égouts. Et compte tenu du fait qu'il s'enflamme à 152 degrés Celsius, nous allons l'utiliser pour nous propulser hors d'ici! Accroche-toi! Habile l'atterrissage, n'est-ce pas? Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui, Sherman? Que la Révolution française, c'était un truc de dingue. Précise ta pensée. Tous ces gens qui arrêtent pas de couper la tête d'autres gens et personne qui leur explique que ce qu'ils font, c'est mal. Et qui sait, Marie-Antoinette aurait peut-être pu éviter la Révolution simplement en ordonnant qu'on distribue du pain aux pauvres. Mais c'est dur de garder le pouvoir croûte que croûte. Ah bon? Pourquoi, monsieur Peabody? Parce que, Sherman, le peuple n'aime pas être mené à la baguette. J'ai pas compris. Où est-ce qu'on va demain, monsieur Peabody? Chez les Romains? Au Far West? En 1492? Non, Sherman, demain nous ne suivrons aucune de ces destinations. Oh, pourquoi? Parce que l'aventure qui t'attend demain, tu vas devoir la vivre tout seul. De quoi tu parles, monsieur Peabody? Tu ne te rappelles plus? Demain, tu rentres à l'école. Oh, je peux conduire? Bien sûr que non. Peabody, c'était éblouissant. Paul, n'était-ce pas éblouissant? Je suis plus rock'n'roll. Je voulais dire flamenco. Cornemuse?
didgeridoo. Sitar. Steel drum. Trombone. Xylophone. Djembé. Orgue. Hautbois. Piccolo. Tuba. Dobro. Sifflet à coulisses. Yodel. Vielle à roue. Ocarina. Harmonium. C'est musical. Bon, c'est bien joli tout ça. Mais enfin, quelle perte de temps. C'est inconcevable. Allons chercher Penny. Et rentre là. Tout va bien, Paul? Très bien. Très bien. Ça lui arrive quand il est tendu. Paul, si vous permettez, N'approchez pas, Peabody. N'approchez pas. J'ai besoin d'étirement. laissez-moi faire, Paul. Je suis diplômé de chiropraxie. Peabody, je n'ai plus rien. Je me sens merveilleusement bien. Monsieur Peabody, vous faites des miracles. Oh, regardez-moi ça. Hop, je danse. Sherman? Sherman? Tu n'as rien, ça va? Super. Le dieu soleil Ra ordonne que débute la cérémonie sacrée. Qu'on apporte la lame pour le rituel du sang. Quand la lame rencontre la chair par ce rite sacré, nous payons tribut au dieu soleil Ra. Attends! Anubis, le dieu des morts. Ce mariage ne peut avoir lieu! Pourquoi, Anubis? Pourquoi? Fléau! Épidémie! Si ce pacte nuptial est scellé, j'inonderai cette terre d'effroyables épidémies! Oh, les épidémies, ça recommence. Va encore falloir faire l'exode ou quoi? Pourtant, Anubis, le dieu soleil Ra, a exigé que cette fille devienne l'épouse du jeune pharaon. Ça, c'est drôle. Je parlais justement l'autre jour avec le dieu soleil Ra, et il m'a confié qu'il avait changé d'avis. Vraiment? Ra, cette bonne vieille girouette, comme nous l'appelons au royaume des morts. Mais c'est trop tard. Nous avons déjà payé le traiteur. Oh, c'est trop bête. Vous allez perdre les arts. Ne lésine pas sur la fumée, notre petit subterfuge canin fonctionne. Conduisez sur le champ la jeune fille aux portes de la cité. Les dieux viendront la chercher sans plus attendre. À cette condition seulement, cette terre sera épargnée. La parole d'Anubis est sacrée. Conduisez-la à nos portes. Anubis, tu sembles souffrant. Oui, c'est vrai, je me suis senti un petit peu patraque tout d'un coup, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Je te remercie. Benny, Sherman, Dunaire. Dépêche-toi, Benny. Sherman. La mariée est en fuite. Attrapez les bandes d'idiots.